Et son Excellence, monsieur. Carré. Ça va? Oui, ça va. Et vous-même? On était ensemble le matin. Je vous remets la carte de M. Moana Ngueta, premier agent de carrière des services publics identifié lors de cette deuxième phase. Merci beaucoup, monsieur le chef de la délégation. J'ai remis la carte du chef de division des cultures et arts. C'est avec plaisir que je vous remets cette carte pour que vous puissiez être considéré aujourd'hui comme un agent de l'État. Et avec vous, on ouvre cette deuxième phase de contrôle biométrique des agents de la fonction publique dans la province du Nord-Kivu. Merci. Mesdames et messieurs, il y a un cocktail. Il y a un cocktail, donc restez là où vous êtes et le protocole. Monsieur le préfet. Grande joie. Oui, ce n'est pas facile d'être compté parmi ceux qui sont recensés biométriquement comme ça. Je suis très content. Je le serai toujours. Et quel est le message à donner à d'autres agents, n'est-ce pas, pour encore accélérer la confiance au gouvernement de la République démocratique du Congo? En tout cas, pour les autres agents, je leur demande d'avoir confiance à notre gouvernement, surtout au ministère de la fonction publique, qui fait tout pour identifier tous les agents de carrière de service de l'État. Je leur demande de venir se faire identifier parce que le lancement est terminé. Merci. Je vous en prie. Je m'appelle Moana Ngueta, chef de division provinciale de culture et art du Nord-Kivu. Pardon, les moines. C'est avec un sentiment de satisfaction que nous avons reçu cette grande délégation venue de Kinshasa pour la deuxième phase des contrôles biométriques des agents de l'État de la province du Nord-Kivu. Parce que comme lorsqu'ils étaient passés au premier tour, on n'avait pas contrôlé tous les agents. Alors on avait besoin que la mission puisse continuer. Et aujourd'hui, nous sommes très satisfaits par rapport à cette mission. Mais nous continuons aussi à faire des plaidoyers par rapport à d'autres zones. Chef-lieu de la province du Nord-Kivu, sous la haute conduite de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, dans la suite logique des opérations d'identification biométrique lancées ici même en novembre 2022 par Monsieur le directeur chef des services de la DBDR. Afin de réaliser cette dite tâche de la maîtrise des effectifs dont il est bien sûr question ici, de la masse salariale et bien sûr de la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines, de l'État et de la paye, outil d'une grande importance dans la matérialisation de la vision du gouvernement de la République. Fort de sa volonté de conduire ce processus jusqu'à son terme, le VPM Jean-Pierre Liaou a tenu à lancer une seconde phase de ces opérations pour le Nord-Kivu. Ceci dit, les opérations ne concernent pas seulement Goma, mais aussi les territoires accessibles du point de vue sécuritaire, bien sûr. Et tout en remerciant par la même occasion l'implication active du gouvernement provincial. Alors, ici est de préciser comment sera menée cette opération d'identification. De quoi devra se munir l'agent qui passe à l'identification biométrique? Ce sont des pièces renseignées justement par l'agent lui-même lorsqu'il a rempli sa fiche F01. Il s'agit ici des informations relatives à son arrêté d'admission sous statut, afin de bien sûr vérifier son matricule ainsi que son grade,
sa commission d'affectation qui lui octroie le droit d'exercer et sa notification qui représente le fait que l'agent a été reçu quelque part et qu'on l'a installé afin de prester. Troisièmement, nous aurons le titre académique ou scolaire, bien sûr pour déterminer le niveau d'études du bénéficiaire. Pour le cas des médecins, nous aurons le CENOM, parce qu'en plus de la commission d'affectation, il doit avoir le droit d'exercer. Donc les dossiers des médecins doivent aussi être constitués du CENOM. Bien sûr, on a la carte d'identité et tous les autres documents relatifs à la carrière de l'agent. Quelle attitude adopter? Quelle attitude devra adopter l'agent? Dans les informations, dans le formulaire, ne sont pas correctes. Parce que n'oublions pas que ce service de remontée des données a été effectué par des êtres humains et avec la quantité et la masse des données à traiter, il peut y avoir des petites erreurs matérielles liées à la date de naissance, au niveau d'études. Alors ici, à l'agent de rapporter dans le même dossier ces éléments-là. D'ailleurs, on les a précités, afin de justifier que je suis né en 90. Voici d'ailleurs la carte d'identité ou le diplôme d'État qui atteste effectivement ce qui est renseigné ou ce qui est corrigé par ces soins. Donc chaque agent ayant constaté une erreur matérielle a le devoir de renseigner à côté, par exemple à côté du nom, la bonne manière dont son nom doit être reprise. C'est très important. Pensez dans la fiche F01 d'en faire part au chef de... C'est un plaisir pour moi de prendre la parole dans cette salle de la population à la mairie de Goma pour lancer les opérations de la deuxième phase du contrôle biométrique. Tout d'abord, nous rendons un hommage mérité au président de la République, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les soucis qu'il a envers son peuple. Et là, je parle des enfants de la province du Nord Kivu. C'est un ouf de soulagement aujourd'hui de recevoir cette grande délégation venue de Kinshasa, de la fonction publique. Et nous remercions le VPM chargé, le VPM de la fonction publique, parce qu'il a entendu les cris des enfants du Nord Kivu lorsque la délégation était passée ici la fois passée. On a eu à remarquer qu'il y avait beaucoup de problèmes. Raison pour laquelle les plaidoyers ont été faits pour que l'équipe puisse revenir, afin que les agents de la fonction publique puissent être identifiés, contrôlés. Et aujourd'hui, c'est ce que l'équipe est venue faire. L'équipe a été reçue par l'autorité provinciale ce matin pour quelques orientations. Et nous vous appelons à la discipline. Parce que comme vous le savez, comme ça a été dit par les chefs de la délégation, je vois déjà que l'équipe est composée la plupart par des femmes. C'est quelque chose à encourager parce que je sais que les femmes travaillent beaucoup. Et je vous appelle à respecter l'équipe qui est là en place parce qu'ils sont là pour notre intérêt. Et si nous ne facilitons pas les choses, c'est nous-mêmes qui serons perdants. Raison pour laquelle j'en appelle à votre accompagnement pour que le travail, comme ça a été proposé, que ça commence à 7h30 et qu'à 17h, on puisse clôturer. Je sais qu'au niveau de la division de la fonction publique, on a partagé aux différentes divisions les calendriers, les programmes que vous allez suivre. Il sied de rappeler à vos collaborateurs de bien respecter aussi ces programmes parce qu'une division qui n'aura pas à suivre ces programmes se fera débarquer du contrôle.
Donc nous avons intérêt à bien collaborer avec cette équipe qui nous a été envoyée. Et l'équipe, je vous rassure que l'autorité provinciale, les gouverneurs des provinces, vous avez son soutien pour mener à bien votre mission. C'est sur ce mot, au nom du gouverneur des provinces empêché, le général-major Chirimoa Mikuba Peter, que je lance la deuxième phase de contrôle biométrique en province du Nord Kivu. Merci. Et hardi, et l'intérêt que les fonctionnaires de l'État y accordent, pour autant que c'est toute une vie, étant entendu que quelqu'un qui travaille depuis des années et qui n'a jamais touché son salaire, il en souffre tellement. C'est pour cette raison-là que, profitant de votre occasion, sincèrement, je me dois de remercier et d'encourager Son Excellence, Monsieur le Ministre en charge de la fonction publique, pour l'intérêt qu'il accorde à cette question particulière. Je suis témoin du fait que certaines personnes qui ont eu à faire le contrôle biométrique pour la dernière fois que la délégation a été ici, ont eu pour certains gain de cause. Et je me dis, c'est une initiative, c'est un travail que nous devons encourager et que nous devons nous approprier. Voilà pourquoi je profite également de cette occasion pour demander aux collègues chefs de division d'y apporter du sérieux pour qu'aucun des agents qui est en droit ne puisse pas rester sans bénéficier de ces contrôles.